Bonjour à tous, et pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer aujourd'hui comment a évolué notre France entre l'an 290 et l'an 310. Précédemment, nous avons vu comment Dioclétien avait scindé l'Empire afin de mieux le diriger. Il avait partagé cette tâche avec Maximin Hercule et, se retrouvant à mi-temps, en avait profité pour entreprendre de grandes réformes. Un État bureaucratique, de grands travaux, sans oublier de relancer le culte de la personne. Il se sacralise et prend de la hauteur. Le résultat est si concluant que l'empereur pousse l'expérience et rescinde chaque partie. Il crée une tétrarchie, pour le coup complètement inédite. Galère, propulsé César, administrera depuis Sirmium l'ouest de l'Orient. Constance Chlore le Pâle, César lui aussi, dirigera l'île de Bretagne et la Gaule depuis la ville de Trèves. Maximien conservera l'Italie, l'Afrique et l'Hispanie, avec pour capitale Milan. Rome, c'est tellement 3e siècle. Et Dioclétien, l'Orient de l'Orient. Les préfectures sont également morcelées. En Gaule, elles passent de 6 à 14, et un échelon administratif se glisse entre elle et César, le diocèse. Rien à voir avec le diocèse chrétien qui n'apparaîtra lui que 100 ans plus tard. À propos de chrétiens, Dioclétien est agacé au plus haut point par cette religion qui refuse les autres dieux. Il sera le dernier grand persécuteur de l'Antiquité. Quelques années plus tard, coup de théâtre. Dioclétien décide de prendre sa retraite. Il se retire du pouvoir, même pas assassiné, et oblige Maximien à démissionner en même temps que lui. Les deux Césars prennent du galon, deviennent Augustes et déménagent. Deux nouveaux Césars sont désignés. Le jeu des chaises musicales fonctionne à merveille. Constance Chlore meurt en 305, Sévère se décale, lui-même remplacé par Constantin, le fils de Constance Chlore. C'est quand même simple, non? Non, hein, c'est voué à l'échec. Voici donc comment se présente notre France en 310, mais au fait, comment cette tétrarchie va s'écrouler jusqu'en 330.